Bonjour Pierre Dieumegar. Bonjour. Tu es tête de liste aux élections européennes pour Europe Démocratie Espéranto. Alors j'ai vu qu'il y a récemment un rapport du médiateur de l'Union européenne qui est paru sur la diversité linguistique. Est-ce que tu l'as vu et qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est sur la diversité linguistique à l'intérieur des institutions de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne a 24 langues officielles, mais il y a énormément de documents qui ne sont disponibles qu'en anglais, quelques-uns en allemand, quelques-uns en français. Et le but de cette consultation publique, c'était de demander aux Européens en général, donc tout le monde avait le droit de répondre, soit les individus, soit les associations, soit les pays, donc il y a eu une réponse officielle au nom de la France, soit les agences européennes pouvaient répondre aussi de façon institutionnelle sur le problème du multilinguisme dans les institutions de l'Union européenne. Mais quel est le problème? Il y a un problème aujourd'hui du multilinguisme, puisque l'Union européenne reconnaît 24 langues et a priori ces 24 langues sont égales. Oui, elles sont égales, mais il y en a une qui est plus égale que toutes les autres, c'est l'anglais. L'anglais qui n'est parlé que par une minorité de citoyens de l'Union européenne. Donc si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, il y en aura encore moins, donc à ce moment-là, ça ne fera que quelques pourcents à peine de personnes de l'Union européenne dont la langue maternelle sera l'anglais, et pourtant, pratiquement tous les documents de l'Union européenne, les documents de travail, sont en anglais. Donc ça pose un problème de démocratie, alors que le traité de Lisbonne, qui doit régir officiellement l'Union européenne, prévoit, je crois dans son article 2, que l'Union européenne est régie par les principes d'égalité des citoyens, de démocratie, de respect des minorités, etc. Le résultat, c'est qu'il ne peut pas y avoir de démocratie dans l'Union européenne parce qu'il n'y a pas de débat démocratique. Par exemple, le fait que le rapport officiel de la Direction générale de la traduction soit disponible uniquement en anglais, alors que son activité est payée par les 500 et quelques millions de citoyens de l'Union européenne, ne soit disponible qu'en anglais, ça fait qu'il ne peut pas y avoir de rétroaction, pas de contrôle des citoyens sur ce qui se fait au niveau des gouvernants de l'Union européenne. Donc c'est bien un problème de démocratie. Alors j'ai cru comprendre que le rapport du médiateur de l'Union européenne mentionnait une solution étonnante, l'espéranto. Oui, étonnante pour ceux qui n'ont pas réfléchi au problème. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce rapport de la médiatrice de l'Union européenne, il y a 10 fois plus de répondants en faveur de l'espéranto comme langue commune pour l'ensemble de l'Union européenne, comme langue pour les échanges entre l'administration de l'Union européenne et les citoyens, que de gens qui se déclarent en faveur de l'anglais comme langue commune pour l'Union européenne. Et l'explication, c'est que l'espéranto, c'est une langue qui a été conçue pour ça, une langue conçue pour être internationale, qui est simple, précise, efficace. N'est-ce pas plus simple d'apprendre l'anglais aujourd'hui? Les gens apprennent l'anglais, le parlent bien, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher, ça peut se discuter. C'est-à-dire que, par exemple, l'anglais, traditionnellement, on l'apprenait à partir du collège pendant quelques années, et le résultat était mauvais, c'est-à-dire qu'en particulier en France, les élèves qui avaient passé le baccalauréat n'étaient pas capables de comprendre l'anglais, ni à l'écrit, ni encore moins à l'oral. Donc maintenant, on enseigne l'anglais à partir de l'école primaire, en espérant que plus on fait d'anglais, meilleurs seront les résultats. Certains même imaginent de commencer à l'école maternelle pour avoir un meilleur accent. Mais pour l'instant, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a qu'une minorité des Français adultes qui soient capables de comprendre l'anglais, et encore moins qui soient capables de s'exprimer pour un débat démocratique en anglais. Et donc, au niveau des coûts, c'est assez impressionnant. D'abord au niveau des coûts pour la collectivité, puisque enseigner l'anglais pendant plusieurs heures par semaine, pendant plusieurs années, ça coûte tout l'argent nécessaire pour les enseignants. Ça coûte aussi pour les familles, puisque quelque chose de caricatural, c'est que au collège ou au lycée, par exemple, les livres de cours sont fournis gratuitement, mais récupérés par la collectivité après la fin de l'année scolaire, et par contre, les parents doivent acheter les livres d'exercice. Donc le résultat, c'est qu'à la fin de l'année scolaire, les élèves n'ont plus de référence et on ne peut rien faire avec un livre d'exercice. Et en quoi est-ce que ça changerait avec l'espéranto? Ça serait pareil, on devrait payer des enseignants, des livres scolaires? Non, parce que c'est beaucoup plus rapide.
on considère qu'en 2 ans d'espéranto, on peut acquérir le niveau équivalent d'anglais à la fin du lycée. Donc ça serait beaucoup plus rapide. Et en plus, comme c'est une langue beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus simple, beaucoup plus précise, ça permet aussi de mieux comprendre sa langue maternelle, donc le français, si on suppose que la langue maternelle est le français. Et ça facilite aussi l'apprentissage des autres langues. Donc il y a eu des études qui semblent montrer que par rapport à des élèves qui auraient fait de l'anglais, par exemple, à partir d'une année 0 pendant 5 ans, des élèves qui auraient commencé par faire 1 an ou 2 ans d'espéranto, et puis qui après auraient arrêté l'espéranto et se seraient mis à faire de l'anglais, ces élèves-là ont un meilleur niveau que ceux qui ont fait uniquement de l'anglais. C'est ce qu'on appelle la valeur propédeutique de l'espéranto. D'accord, donc ce que tu dis, c'est que si on utilisait l'espéranto comme langue commune européenne, ça coûterait beaucoup moins cher que d'utiliser l'anglais ou que d'utiliser 24 langues comme aujourd'hui. Oui, ça coûterait beaucoup moins cher, d'une part aux finances publiques, d'autre part aux finances familiales, puisqu'il y a aussi beaucoup de familles qui se croient obligées de faire des stages linguistiques à leurs enfants en Grande-Bretagne pour qu'ils aient un meilleur accent, pour qu'ils comprennent mieux, que plus tard, ça leur donne une meilleure place dans la vie. Mais c'est aussi un problème au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'un rapport qui est paru en 2005, je crois, indique que les transferts nets d'argent de l'Union européenne, si on peut dire continentale, vers le Royaume-Uni, seraient de l'ordre de 25 milliards par an. Une quantité d'argent énorme qui part simplement pour le bénéfice d'une langue parmi d'autres, censée être aussi égale que les autres et qui en fait est très supérieure aux autres du point de vue financier. Oui, donc c'est quand même un coût très élevé. C'est un coût très élevé. D'où l'intérêt de l'espéranto comme langue d'usage dans l'Union européenne. Tout à fait, c'est-à-dire que l'espéranto, d'une part, met tout le monde à égalité, et d'autre part, coûte beaucoup moins cher, d'une part à enseigner, d'autre part à maintenir. On oublie beaucoup moins facilement l'espéranto que d'autres langues, et donc c'est une bonne solution pour une communication équitable à l'échelle de l'Union européenne. D'accord, merci Pierre. Numbrile cu belovia, ci estas vi.